dans toutes les recherches qui ont été menées de 1979 à 1993 dans tout le bassin de la Caraïbe et particulièrement en Haïti, on a retrouvé un volume d'iridium le plus important en Haïti que partout ailleurs dans le monde. Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise. Dans l'industrie militaire, vous faites des missiles tactiques nucléaires. Vous faites des fusées éclairantes. Vous fabriquez des navettes spatiales, des satellites. Vous préparez le système de mise en orbite. Voilà ce qu'on fait avec l'iridium. Et nous sommes dans le monde entier le deuxième pays à produire d'iridium. Une tonne d'iridium au moment où je vous parle se vend à 45 milliards de dollars américains. Le seul iridium suffit à lui seul à autoriser Haïti à réaliser un développement économique de la manière la plus extraordinaire. Le seul métal iridium, il suffit. Bienvenue dans notre reportage spécial sur Haïti. Malgré les perceptions courantes, Haïti n'est pas un pays pauvre. Aujourd'hui, nous allons explorer la richesse souvent méconnue de ce pays magnifique. Haïti est doté d'une abondance de ressources naturelles précieuses, allant de la bauxite à l'hydroélectricité. Ces richesses offrent un potentiel économique considérable pour le pays et ses habitants. Haïti possède une diversité de ressources naturelles, telles que bauxite, un minerai essentiel pour la production d'aluminium, généralement extrait par des mines à ciel ouvert en raison de sa proximité avec la surface du sol. De plus, le pays compte des réserves de cuivre, un métal utilisé pour ses propriétés conductrices, souvent extrait de minerais comme la chalcopyrite et la bornite. Il y a aussi des gisements d'or, un métal précieux prisé pour sa valeur commerciale et ses utilisations dans la bijouterie et l'orfèvrerie, symbolisant la richesse dans de nombreuses cultures. L'argent, un autre métal précieux, est également présent, utilisé dans divers secteurs tels que la bijouterie et l'industrie électronique. Le marbre, une roche métamorphique prisée pour sa beauté et sa durabilité, est largement utilisé dans la construction et la décoration. Enfin, l'hydroélectricité, une forme d'énergie renouvelable, est produite à partir de la force de l'eau en mouvement, offrant une source d'énergie propre et fiable utilisée dans le monde entier pour la production d'électricité. Ces richesses représentent un potentiel économique considérable pour le pays, estimé à plus de 20 milliards de dollars. Ces ressources sont principalement situées dans différentes régions d'Haïti. Par exemple, la bauxite est exploitée dans la région de Miragoâne, tandis que les zones riches en pétrole et gaz naturel se trouvent dans le plateau central, la baie de Port-au-Prince, Thomon et la plaine du cul-de-sac. Cependant, il est crucial de souligner que l'exploitation de ces ressources doit être gérée de manière responsable pour éviter des impacts néfastes sur l'environnement et les communautés locales. Cela nécessite une approche éthique et durable. Pour garantir une exploitation responsable, plusieurs principes doivent être respectés. Il s'agit notamment de l'engagement envers le développement durable, la protection de l'environnement, la consultation des communautés locales et la redistribution équitable des bénéfices. En conclusion, les ressources naturelles d'Haïti représentent un potentiel considérable pour le développement économique du pays. De la bauxite à l'hydroélectricité, en passant par le cuivre et le marbre, ces richesses offrent des opportunités pour améliorer la vie des Haïtiens et bâtir un avenir durable. Ensemble, engageons-nous à soutenir un développement responsable et équitable, où les ressources naturelles servent à construire un Haïti prospère et durable pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte du potentiel caché d'Haïti. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour tous.